Eh bien, nous voilà avec ces premières interrogations, ces premières questions. À mes côtés, Charles Bernard. Pour bien préciser, Charles Bernard est entrepreneur. Il fait partie, à l'époque déjà, il y a une dizaine d'années, du réseau Entreprendre Bourgogne. Il est dirigeant d'entreprise. Et puis, à un moment donné, il y a cette volonté de créer le réseau Entreprendre en Franche-Comté. Et puis, eh bien, tout naturellement, on va se tourner vers Charles Bernard pour lui proposer de prendre la direction du réseau Entreprendre. Comment ça s'est passé, Charles? Peut-être prendre un premier micro. Voilà. Parce que, en fait, oui, ça devrait marcher. Voilà. Oui. Pour la première fois, Charles Bernard, il est sur scène, parce que d'habitude, il gère un peu tout ce qui se passe derrière. Bon, eh bien, écoutez, effectivement, en 2007, en tant que membre du réseau Entreprendre de Bourgogne, on avait une réunion nationale du réseau Entreprendre et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réseau Entreprendre en Franche-Comté. Donc, alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'industriels dans cette région. Et donc l'idée a été effectivement de lancer le réseau Entreprendre Franche-Comté à cette époque-là. Et j'étais effectivement dirigeant d'entreprise, mais mes entreprises à l'époque étaient délocalisées, hein, et donc j'allais devenir libre. Et c'est pour cette raison qu'on m'a proposé de m'occuper du lancement de réseau Entreprendre Franche-Comté, parce que effectivement je connaissais quand même bien le milieu des industriels, notamment dans la filière automobile, et je connaissais bien le métier, bien sûr, d'entrepreneur. Et la question qui s'est posée, bien sûr, au départ, c'était de constituer un premier groupe, un premier comité de pilotage pour lancer ce réseau. Et là, je dois dire qu'on a eu une chance formidable. C'était de trouver Gilles Colère, la famille Colère, la famille Viellard, qui très vite, tout de suite même, je veux dire, Gilles Colère, ça a été immédiat, ont immédiatement adhéré à cette idée qui avait été lancée par André Mullier, il y a maintenant 25 ans, pour créer des emplois, créons des employeurs. Et c'est comme ça que c'est parti. Et très vite autour d'eux, s'est constitué un noyau dur de dirigeants, je ne vais pas tous les nommer, ça a été les premiers conseils d'administration, ça a été les présidents que vous allez entendre maintenant, et ça a été tous les gens qui nous ont aidés. Voilà. Et donc, là, on est en 2006. La création du réseau Entreprendre Franche-Comté, c'est en 2007, c'est ça? Et alors, parce que là, vous parlez, Charles, d'un petit noyau, mais en fait, on passe très vite de 0 à 50. Alors, effectivement, dès la première année, on a réussi à fédérer un grand nombre d'entrepreneurs de la Franche-Comté. Je crois que ça tient au fait qu'on a pris le pari dès le départ de se dire qu'on est franc-comtois. On a commencé à recruter, entre guillemets, des membres dans toute la région de Franche-Comté et dans tous les secteurs d'activité. C'était ça un peu notre challenge, c'était de sortir un peu de notre milieu de base qui était la filière auto et de trouver des gens. Bon, on a trouvé Alain Chazal dans l'agroalimentaire, on a trouvé Étienne Fréchin dans la santé, on a trouvé Christophe Mignot dans les microtechniques, enfin tous les secteurs, je parle des tout premiers là, hein, mais tous les secteurs ont été trouvés, Pierre Vamps dans le bâtiment, tous les secteurs ont été trouvés et c'est comme ça que le réseau s'est étendu. Et puis effectivement, après, comme tout réseau, il faut aller voir les industriels, les entrepreneurs, les uns après les autres, les convaincre. Mais ce qui est formidable, c'est que tous les gens qu'on a rencontrés, tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés, ont été très vite convaincus de ce que nous allions faire, de cette idée qu'il fallait promouvoir l'entreprise et la promouvoir et la faire promouvoir par des chefs d'entreprise qui allaient accompagner les créateurs et les repreneurs. Parfait. Merci Charles Bernard. Nous sommes 2007-2008 et nous passons en 2009 avec Alain Chazal, président de Chazal. Donc vous êtes Alain, président donc, du réseau Entreprendre Franche-Comté de 2009 à 2012. C'est une phase de développement un peu particulière. Qu'est-ce que vous aviez comme mission en 2009 quand vous prenez la présidence? Qu'est-ce que vous étiez donné comme défi? C'est Gilles qui m'a passé les clés de la maison, accompagné par Charles. Charles est venu me rencontrer à l'entreprise lors de la création. Et puis Gilles a pris la présidence. Ensuite, un an après, donc à peu près, Gilles a demandé à ce que je prenne la suite.
Et l'objectif était de développer ce qui avait été entrepris, parce que Gilles avait donné de bonnes bases avec Charles à ses côtés. Et l'objectif était de développer, donc d'augmenter le nombre de membres, d'entrepreneurs donc bénévoles, et puis de porter un peu plus de projets aussi, puisque la première année, on avait dû faire 6-7 projets. Et donc, on s'était fixé 12 projets par an. Et on souhaitait atteindre une centaine de membres. On y approche bientôt. Mais durant ma présidence, on est passé de 50 à 70 à peu près. 70 membres bénévoles. Et une ouverture aussi. C'est-à-dire, on n'était plus que dans le domaine de l'industrie, on était aussi dans tous les domaines à cette période. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Comme l'a dit Charles, hein, donc, les adhérents sont dans tous les secteurs d'activité. Et dans le grosseur d'entreprise aussi. Ah, des tailles, on a à la fois des ETI, à la fois des PME, PMI, à la fois des groupes. On a tout type de structure. Oui. Il a fallu aussi consolider les relations avec les partenaires. Oui, bien sûr. Alors là, ça a été dit tout à l'heure, on a eu la chance d'être très écoutés aussi. Alors nous, entrepreneurs, on a tout de suite dit oui à Charles. Et quand on est allé voir, alors Charles est allé au début avec Gilles, rencontrer la présidente de région, qui a tout de suite adhéré. Et moi, la présidente, j'ai beaucoup d'affinité avec elle parce qu'elle a toujours suivi nos travaux. J'ai été 4 ans président, elle était toujours à l'écoute, elle était toujours là pour nous accompagner. Puis ensuite, on a eu bien sûr la Caisse des dépôts qui était là, présent à nos côtés. On a eu les banques, donc le Crédit Agricole, la Banque Populaire. Il y a eu aussi d'autres banques qui ont été nommées, je crois, tout à l'heure, la Caisse d'épargne. Et puis, voilà, donc on a été écoutés dès le début et soutenus. Et bien entendu, là j'allais en dire un mot, merci Pierre. J'ai eu la chance de signer avec le prédécesseur de Rémi Laurent, le président de la Chambre de commerce, Monsieur Dieudonné. Donc, on avait signé une convention importante en 2010. Il était à ce moment-là président de Franche-Comté. Et j'ai bon souvenir, là, ça s'est signé à Besançon. Et pour un montant important, hein, on peut le dire, je pense, hein, 240 000 €. Donc, c'était très, très conséquent pour nous à l'époque. Hein. Donc, c'est vraiment... Ouais. Alors, pendant votre présidence, on élargit l'offre, on passe de 50 à 70 membres, et en plus, on s'intéresse encore à un autre public, les étudiants. Ah oui, on a créé des entrepreneuriales. Il y a eu aussi les prémutations, mais il y a donc les entrepreneuriales. Alors ça, c'est une idée aussi super de Charles, et qui a été accompagnée. Là, il a su quand même s'entourer d'une dame super, Géraldine. Hein. Salut d'ailleurs, avec elle vous accueillit au vestiaire tout à l'heure. D'accord. Et là, on est allé chercher donc des étudiants en école supérieure et on leur a proposé donc de devenir des chefs d'entreprise. Alors c'était un peu ambitieux hein, comme projet, mais ça a bien fonctionné puisqu'en 2010, là je lis pour pas dire de bêtises, en 2010 on a porté 15 projets et en 2014 on a fait 39 projets. En 2015, 40 projets. Ah ben dites. Et on en reparlera tout à l'heure dans les lauréats, mais on verra à un moment donné. Voilà, donc c'est une réussite. Alain, juste la dernière question comme ça. Ça vous manque maintenant? Vous êtes plus président, mais ça vous manque un peu, non? Ah non, 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 non. Pierre a pris largement la suite. Je suis au conseil d'administration, je suis présent. Non, non, j'ai l'impression toujours d'être à l'intérieur. Je suis à l'intérieur des réseaux, pas de souci. 2013, moi je vois dans l'affiche la marqué 2013 et puis 2015. Non, 2013 et plus, c'est Pierre Worms que vous avez entendu tout à l'heure qui prend la suite, président du réseau Entreprendre Franche-Comté. Eh bien, comment est-ce qu'on travaille le futur? Parce qu'il y a plein de choses en prévision. Alors déjà aujourd'hui, on est effectivement, on est passé de 50 à 70 et aujourd'hui on est près de 90, on est 90. Et donc on a grandi, on a continué à grandir. Réseau Entreprendre Franche-Comté en 2015, c'est 86 lauréats depuis le démarrage. C'est 2,7 millions de prêts octroyés, c'est 1600 emplois générés, dont 400 créés. Donc c'est des chiffres comme qui parlent dans une période économique compliquée. Alors où est-ce qu'on en est en 2015? On est bouillonnant de projets, on a fait un petit peu évoluer la gouvernance en créant un bureau qui est très actif, qui se réunit une fois par mois et qui permet de booster, de conduire beaucoup de projets à la fois. Je vais vous en parler de 3 qui sont peut-être les plus forts.
Le premier, qui est peut-être le plus important, c'est le renforcement de l'accompagnement. L'accompagnement, ça ne vous a pas échappé, évidemment, en écoutant nos lauréats, c'est la base de Réseau Entreprendre, c'est le fondement, c'est le cœur. Certes, les prêts d'honneur sont très importants. Ils permettent, effectivement, un l'a dit, de renforcer les fonds propres, de voir un peu plus loin. Mais sans l'accompagnement, nous ne sommes pas Réseau Entreprendre. Et l'accompagnement en 2014, c'est 3000 heures dispensées par nos chefs d'entreprise. Donc c'est loin d'être neutre. Et nous avons décidé de le professionnaliser depuis maintenant 2 à 3 ans, en mettant en place un certain nombre d'outils et de dispositifs. Nous avons, je ne vais pas tous les citer, mis en place un kit de l'accompagnateur avec des outils. Nous avons mis en place les ateliers de l'accompagnement qui permettent aux accompagnateurs, depuis maintenant 2-3 ans, de se réunir autour de 2 consultants, Béatrice Raymond-Bonin et Philippe Chevassu, qui sont consultants mais qui sont bénévoles, et pour leur permettre d'échanger, de prendre du recul, parce qu'accompagner, ce n'est pas simple. La posture n'est pas simple à trouver. Donc ces ateliers fonctionnent maintenant 2 fois par an et fonctionnent très bien. Nous avons aussi mis en place la signature de la convention de prêt, c'est-à-dire qu'on remet le chèque lors d'une rencontre un petit peu solennelle, où l'on explique à chaque lauréat et à chaque accompagnateur leur rôle dans le détail et leurs droits et devoirs, pour donner un peu de poids et faire que ça vraiment donner les meilleures chances de réussite. Et enfin, nous sommes en train de mettre en place une formation à l'accompagnement qui sera proposée à tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux membres qui deviendront accompagnateurs. Voilà. Le taux de réussite, 91%. C'est-à-dire que nos lauréats réussissent à 91%, ce qui est largement, alors ce n'est pas 100%, on pourrait faire encore mieux, mais c'est largement au-delà des statistiques nationales, et ce n'est pas par hasard. Au mois de septembre, nous étions à Belfort. Il y a aussi un développement territorial, ça c'est les vues et les prévisions en ce qui concerne le réseau Entreprendre Franche-Comté. Alors c'est le deuxième axe, mais si tu permets, je voudrais d'abord dire un mot du prêt d'honneur mutation que tu as évoqué. Prêt d'honneur mutation, c'est un axe très important. C'est un nouveau dispositif qui a été créé sous la présidence d'Alain il y a quelques années, avec nos partenaires et sous l'impulsion, on peut le dire, de nos partenaires, la région, encore une fois, la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole et la Banque Populaire. Et l'idée, c'est de proposer non pas à un créateur ou à un repreneur de l'accompagner, mais à un chef d'entreprise, comme on les a découverts tout à l'heure sur scène, qui est déjà en activité, qui est déjà expert, qui connaît son métier, mais qui traverse une phase de développement, une mutation, et qui sollicite notre accompagnement. Et de la même façon, on va dispenser, après un comité d'engagement, un prêt d'honneur qui va aller jusqu'à 50 000 €, et on va mettre à la disposition de notre lauréat un accompagnement sur mesure. Voilà, ça c'est le deuxième axe. On est vraiment dans une phase de déploiement parce qu'on a ce bel outil et qu'on pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose sur la scène économique en Franche-Comté. Ce projet-là, il est piloté par Édouard Sassard, qui est administrateur et membre du bureau. L'accompagnement, je ne l'ai pas dit, est piloté par Frédéric Levin, lui aussi administrateur et membre du bureau, et évidemment Elena Moïse, qui est responsable de l'accompagnement dans l'équipe permanente de Charles. Et enfin, effectivement, le troisième axe important, c'est le développement territorial. Vous l'avez dit, on est monté à 50 très vite, puis on est monté à 70, et puis on commençait à plafonner. C'est-à-dire qu'on commençait à plafonner, voire à descendre un petit peu, parce que finalement, les premiers membres qui sont arrivés avec toute cette fougue commençaient à prendre du recul en disant c'est parti, on prend un petit peu de recul. Et on s'est dit il faut vraiment maintenant qu'on donne une autre dimension, qu'on aille plus loin, qu'on aille chercher des nouveaux membres, qu'on fasse grandir notre réseau. Nous avons décidé donc un développement territorial sur 2 axes, le Nord Franche-Comté et le Sud Franche-Comté, pour aller chercher de nouveaux membres et évidemment de nouveaux lauréats. Le Nord Franche-Comté, on a ouvert notre antenne en septembre 2014. Nous sommes hébergés par la Chambre de commerce de Belfort. Et Corinne Pradaude a été embauchée pour animer cette antenne. Alors, ce n'est pas une antenne indépendante. On tient notre schéma régional, c'est-à-dire un président et un directeur, mais une antenne autonome qui va animer, recevoir les lauréats, instruire les dossiers et créer toute l'animation autour de cela. Donc c'est lancé sur la partie nord depuis septembre et ça marche bien. Nous avons déjà 10 nouveaux membres, au moins 10 d'ailleurs, un peu plus que 10 puisque nous sommes 90. C'est Jean-Philippe Colère qui est membre du réseau et membre du bureau qui porte ce projet. Et le deuxième projet, Rémi Laurent en a dit un petit mot tout à l'heure, c'est la même chose mais dans le sud Franche-Comté. Le but est d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise du Jura, du Haut-Jura aussi. Et Rémi Laurent et Luc Drevet nous ont tout de suite proposé d'héberger notre antenne dans les locaux de la Chambre de commerce et je les remercie encore. Il nous reste à trouver la personne qui va porter ce projet. Nous sommes en pleine recherche pour espérer un lancement en 2015. L'objectif, je le rappelle, c'est développer
l'accompagnement, avoir plus de lauréats. On est entre 10 et 15 lauréats par an. Notre objectif en 2017, c'est de doubler, de passer à 20 lauréats, en tenant compte de ce développement territorial et des prêts d'honneur mutation. Et la soirée des lauréats, on la commencera à 14h. Non? Voulez-vous ajouter quelque chose, messieurs? Non? Eh bien, je vous remercie. Merci pour ces précisions. Et puis ce rappel historique concernant le réseau Entreprendre. Nous allons, dans quelques instants, regarder à nouveau des vidéos, des films, découvrir des entreprises. Nous allons découvrir